Salam, shalom, salutations. Alors, qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo encore? Encore une fois, je suis allé chercher mon colis le lendemain. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que j'allais rendre la... Il y avait un colis que j'ai trouvé sur la route déjà. Je l'ai rendu à la gendarmerie, hein, proximité de mon domicile. Déjà, je l'aurais rendu, voilà. Ça, c'est fait. Et après, le lendemain, hein, faut pas dire, hein, là, on est quoi? On est le... Quel jour, là, aujourd'hui? Tac, 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 tac. On est le 8 mars 2025, le samedi 8 mars 2025. Donc, je suis allé chercher mon colis dans un pressing, là. Parce que le livreur devait livrer le matin. Donc d'accord, on est sorti l'après-midi. On n'était pas à la maison, mais normalement c'était livré. C'était prévu d'être livré entre 8h, je crois, 8h, 8h30 jusqu'à 13h ou 13h30, d'accord? Mais pas plus. Et nous, on n'était pas là à quelle heure? 16h30, truc comme ça. Le livreur, comme par hasard, il est passé à 16h30, voilà, quand on n'était pas là. Et il a laissé ça comment on appelle, il a laissé ça au un point relais là, un pressing, et j'ai vu que le colis était ouvert, d'accord, il était ouvert, donc j'ai vérifié sur ma facture, j'ai regardé est-ce que donc j'ai vérifié est-ce que sur la facture ça correspondait bien, parce que je me souvenais plus de ce que j'avais acheté chez ce vendeur de pièces automobiles. Et bon, ça correspondait, tout avait l'air dans les paquets et tout, donc je l'ai gardé. Voilà, donc ça c'est un truc. Et là encore, ma femme, tous les jours il y a un truc, tout le temps il y a un problème. Là hier je rentre, donc le problème c'est quoi? C'est qu'elle fait la bouffe, hein, comme tout un... Moi je me suis marié avec une meuf de mon bled, hein, et je me suis pas marié pour rien, on est d'accord. Donc là, je rentre, elle fait la bouffe et tout, et elle commence à faire une crise, je sais pas quoi, ouais, du genre je fais pas attention à elle, ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, je suis rentré, j'étais en train de voir ce que je pouvais réparer un véhicule, un des véhicules, et en fait, elle m'a rien dit, hein. Les petits, je les ai sortis, ils étaient à côté de moi. Elle a rien dit, hein, jusqu'à ce que je rentre chez moi. Quand je rentre au domicile, j'étais en face du domicile. Je me pose, quand je prends ma douche et tout, les petits prennent leur douche. Après, elle me dit, ouais, je sais pas, elle veut faire le linge, je sais pas quoi. Après, un moment, elle commence à se prendre la tête avec moi pour rien encore. Elle me dit, ouais, tu fais pas attention à moi, ceci, cela. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, t'es avec ton PC, alors qu'on doit manger dans quelques minutes et tout. Je lui dis, ouais, mais moi, j'ai pas le temps pour m'oxygéner la tête. Là, je suis rentré. Je veux me poser un petit peu comme toi, comme les nanas là, en ce moment, elles font quoi? Regarde des vidéos de poufias là, en train de faire, nous a même montré l'exemple de foutre la merde chez elle, quoi. Elle regarde à chaque fois, ouais, elle, ceci, elle a réussi parce qu'elle est divorcée, ou parce que je sais pas qui ceci, ou je sais pas cela. Et après, elle commence à s'embrouiller avec moi pour de la merde encore. Je lui dis, écoute, après je l'ai pas calculé. Voilà, maintenant je calcule pas. Quand elle commence à s'énerver, moi je calcule plus, parce que juste que, voilà, je commence à donner aux ennemis, hein, parce que les ennemis, je crois, elle se fait aiguiller par des ennemis, donc moi j'ai pas que ça à faire. En plus c'est le ramadan, donc elle, je sais pas si elle est en train de faire le ramadan ou elle est pas en train de le faire, d'accord? Moi si je le fais pas, je le montre, d'accord? Je vais pas cacher. Je sais pas, moi il y a des gens, wallah, je suis choqué, c'est comme billah, que wallah, vous savez que je suis dégoûté de c'est pas je suis dégoûté de l'islam, mais je suis dégoûté de l'islam ici en France. Je suis dégoûté, mais un truc de fou, wallah, je suis vraiment dégoûté. Même la famille, je suis en train de voir que dans la famille, en fait, il y a des corrompus, mais c'est un truc de fou. En fait, qui tapinent des meufs de la famille. Il y en a, ils sont prêts à vendre des meufs pour le plus offrant. Et le mec, en fait, la nana, elle ouvre sa gueule, des fois, elle raconte de la merde. Et il y a des pseudo-hommes de la famille. C'est un mec qui sont là et ils disent, ouais, parce que ma femme, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, son père, il lui a dit, ouais, si t'es pas content, tu reviens chez moi. Et chez lui de où? Putain, je comprends pas en fait, je comprends pas les trucs. En fait, la nana, son daron, il parlait avec elle quand elle était en train de chialer. Je lui dis, écoute, tu sais, ce que t'es en train de dire, c'est faux. Je lui ai dit pendant qu'elle parlait à son père. Et je racontais les trucs devant son père. Il était au téléphone. Je lui dis, voilà, ta fille, elle a eu un emploi à la mairie juste à côté. Elle a eu des trucs. Elle a laissé tomber. Elle n'est même pas retournée au rendez-vous pour valider l'emploi et tout. Elle veut quoi? Elle veut travailler dans les maisons. Elle veut travailler dans les maisons. Des fois, elle travaille avec des hommes. Elle me dit, ouais, des hommes handicapés, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre.
Il y en a, ils ont des cartes handicapées, c'est pas des handicapés. Il y a des mecs qui vont dire ouais, je veux du ménage alors que ils ont rien à voir avec vouloir du service ou quoi. C'est juste ils louent des Airbnb là, d'accord? Et après la nana va dans le truc. Donc moi je vous dire là, les Marocains, les Turcs, les pseudo-musulmans là, les black musulmans, les haja qui sont derrière ça, Inch'Allah, Rahman Rahim, cette date là, Inch'Allah que le bon Dieu, Wallah al-Adim, il vous enlève en fait ce que vous voulez gagner. Parce qu'il y a un truc à gagner, c'est pas possible. D'accord? Je pense pas que les gens ils vont commencer à salir ou à commencer à faire du sale et tout pendant les périodes de Ramadan et tout. D'accord? Et ça continue, hein. Là c'est le Ramadan, donc ça continue et ça va continuer et ça va partir en couille. Je le sens, ça va partir en couille. Le Coran al-Karim que ça va partir en couille et ça partira en couille. Et c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a ils veulent que ça parte en couille, bah ça partira en couille et c'est tout, hein. Et à un moment, si ça doit pas se barrer en couille, bah ça se barre en couille. Mais moi, je peux pas. Ça veut dire, je fais des gestes. Ma femme, elle veut travailler. Je me suis mis sous la voiture plusieurs fois. Je me suis cassé les couilles pour faire le nécessaire pour que ma femme soit bien et tout ça. Pour qu'elle puisse travailler et tout. Maintenant, je vois qu'elle laisse tomber des boulots qui sont propres, où elle gagne bien. D'accord? Et soi-disant, elle me dit, ouais, j'ai pas trouvé de nounou et tout ça. Donc, je vais retourner dans le ménage, je sais pas, des domiciles, je sais pas quoi, des vieilles. C'est pas vrai, elle va travailler pas que chez les vieilles, hein, elle travaille chez des mecs. Et moi, elle raccrochait au nez, avant et tout ça. Je lui dis, écoute, moi, je lui dis, c'est pas compatible avec le mariage, ce que tu veux faire. D'accord? Une nana qui est dans une pièce ou dans une maison seule avec un homme, ça n'a rien à voir avec le mariage, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas ce que j'ai voulu. Donc voilà, tu choisis. Tu choisis où tu veux travailler dans la saleté. Parce qu'en plus, elle lave les chiottes et tout. À chaque fois, elle m'insultait. Elle fait genre. Ou sinon, voilà, si tu veux pas, tu le dis. Et moi, je vais dire à la famille, de toute façon, la famille, elle sait maintenant. Je leur ai dit, voilà, elle veut faire ça. Moi, je suis pas d'accord. D'accord? Moi, je suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues et tout. Elle veut travailler dans d'autres trucs et tout. Il y a pas de problème. Mais il faut que je sache où elle est, qu'il y a des trucs à me répondre. Comme moi, elle est fait. D'accord? Quand moi, je vais au travail, commence à me faire des crises. T'as pas répondu, ceci, cela. D'accord? Donc voilà. Donc moi quand une nana commence à se foutre de ma gueule, moi moi aussi je trouve que là je fais c'est pas moi je suis proportionnel. Celui qui se fout de ma gueule, je vais me foutre de sa gueule. Celui qui me manque de respect, je manque de respect, d'accord? C'est pas une question on est marié ou la haja. D'accord? La religion elle dit faut être juste. C'est pas faut suivre la rue ou faut suivre le mood de la rue, ça veut dire la rue, ils ont décidé qu'il y a un tel, il va pas être bien dans chez lui, ou là des nez crochus, là des sionistes, ils ont décidé qu'un tel, il va pas être bien avec ses enfants, la haja, et une meuf, elle vient comme ça, c'est elle qui a le pouvoir de faire la pluie, le beau temps, ou des saletés ont décidé. Mais vous êtes des malades mentales, hein. Voilà, il se passera ce qui se passera. Après, croyez pas que, il y en a, ils disent, ouais, on va l'isoler, je sais pas quoi. Bah, isoler les gens, il y a pas de problème. Mais de toute façon, maintenant, c'est gros comme une maison. Vous voyez? Maintenant, c'est devenu, ça y est. Maintenant, alhamdulillah. Alhamdulillah, shukrilillah, je suis content que maintenant, ça y est. Maintenant, il y a du monde qui est au courant. D'accord? Tout le monde sait ce qui se passe. La plupart des gens hein, qui est autour, hein, je pense pas c'est pas le monde entier qui est autour, mais voilà, il y a des gens peut-être bien aussi qui savent ce qu'il y a. Donc, alhamdulillah, parce que moi, je me sentais dans une situation où je faisais du sale, où je faisais des trucs par pétage de câble, parce qu'on pète des câbles, hein, je vais vous dire la vérité. D'être entouré, alors que ça soit dans votre environnement professionnel, quand vous allez en vacances ou ceci ou cela, vous avez des gens à chaque fois ils vous foutent la merde, donc vous dites quand même là il y a une logistique là, il y a de l'oseille derrière ça, il y a, vous voyez ces trucs là, c'est un groupe quoi qui fait ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens ils sont organisés, c'est des gens ils prennent l'apparence de gens qui sont dans l'islam, des trucs comme ça, donc ça devient très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même certaines autorités, pas toutes les autorités, qui font des trucs, qui mettent des pressions vite fait comme ça. Mais moi je vous dis, ça sert strictement à rien. Wallah al-Adim, ça sert à rien. Mis à part si voilà ils veulent me supprimer ou ils veulent faire un truc. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais le reste, wallah, vous allez rien gagner. Vous allez gagner. Ce que je viens de dire à ma femme, je lui dis, les enfants, dis devant eux que tu t'es disputé, que t'as dit que tu voulais quitter la maison, je sais pas quoi. Tu leur dis que t'étais énervé. D'accord? Et c'est moi qui suis derrière elle pour dire ça. Et hier, la vidéo que j'avais fait, j'ai dit que ma femme, elle fait des problèmes devant les enfants. Et quand moi je suis présent à la maison, elle fait les trucs là. En fait, elle fait la même chose que certains, ils venaient à la famille quand moi j'étais chez mon père. Avec mon père, quand on vivait avec ma mère et mon père.
La même chose, mais elle fait le travail toute seule, comme une grande. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il y a un truc, quand moi je viens contre, je lui dis ouais, tu parles pas comme ça aux gosses, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu crées pas des situations bidons comme ça, de disputes, et tu commences à crier devant les gosses, à sortir de la maison comme ça existe pas. Mais c'est des trucs, en fait, c'est quelqu'un, il lui a dit tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Si ça marche pas, pour qu'il lâche l'affaire, bah tu lui fais ça. Vous voyez les saletés. Et je vais pas vous dire encore les trucs qui mettent Après, je vais pas vous dire, je vais pas vous raconter encore les gris-gris, vous voyez, encore les gris-gris qu'ils mettent sur la route. Des fois, je suis sur la route au travail et ils mettent des trucs sur la route, vous voyez, ils mettent des animaux morts, ils mettent des trucs. Et ça, c'est des musulmanes, ça. Ça, c'est des musulmanes. Voilà. Moi, je vais arrêter cette vidéo. Franchement, ça me dégoûte. Voilà, je suis dégoûté. C'est pour ça que je veux plus aller aux mosquées ici. Je vis plus ma religion tranquille. Alaj, c'est parce qu'il y a des gens, Wallah al-Adim, ils sont pire que des démons. Le Coran al-Karim, pire que des démons. Et j'en suis sûr, le Coran al-Karim, que dans cette main d'œuvre, Wallah, qu'il y a des mafias. Il y en a, ils sont dans le hashish, ou ils sont dans la chenouf, ou là, ils sont dans les trafics de trucs là, en tout genre. Vous voyez? Et ils sont là, Zamek, en train de faire les mercenaires, Zamek, pour... vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vous dis, voilà, donc ça, je sens que ça va se barrer en couille, parce que en fait, quand les gens sont cramés, ça y est. Après, ils ont plus de limites, il faut montrer, faut que ça se fasse vite, vous voyez? Et c'est ça le délire maintenant. Et c'est tout. Et ce que je vais dire, franchement, pendant le ramadan, là, ça me choque. Même ma femme, là, je l'ai appelée, là, elle est en train de jeûner, je lui dis au téléphone, elle me dit, ouais, t'achètes ci, t'achètes ça. Je lui dis, ouais, mais attends, je lui dis, est-ce que j'ai le droit de me reposer chez moi? Je lui dis, parce qu'il faut choisir entre l'islam ou les lois de la France. Vous voyez? Parce que chez nous, c'est les lois de, voilà, c'est le din, quand même, non? Dans la rue, ça peut être ce que ça peut être. D'accord? Mais après, chez nous, quand même, faut avoir un minimum de respect. Faut avoir un minimum de respect pour les enfants, les haja. Donc, si on a y suivre autre chose que l'islam, moi, c'est pas ce que j'avais choisi. Voilà. Si on a, ils ont choisi de corrompre des familles ou de diviser des familles, bah voilà, ça c'est leur problème. Mais après, faut pas dire que c'est des musulmans, faut pas dire Zamek c'est des gens Zamek respectables ou des gens qu'on va vouloir autour de soi ou quoi. C'est pour ça que je dis, moi, les gens qui a par alliance, je le dis, je le confirme, moi je n'admets rien. Ça veut dire la famille, il y en a des membres de la famille qui font des trucs bizarres là, et ben moi je suis pas de leur famille, c'est tout, khlas. Et comme ça, en fait c'est la chose qui est voulue, bah tant pis, c'est comme ça. Et après les nanas qui commencent à faire les meufs, les meufs du move là, les meufs de tout le monde, c'est leur problème aussi, d'accord? Ces trucs là, les nanas qui veulent faire, ouais, je suis la nana à lui, ou là je suis en point d'interrogation, je sais pas quoi, bah c'est pas l'islam, d'accord? Quand on est marié, on est marié. Quand on est à la maison, on est à la maison. Quand on a les enfants à côté, on a les enfants à côté. On n'a pas écouté des poufias là sur YouTube en train de raconter leur vie, en train de dire ouais ceci cela, ou là des codes de sionistes là, le Mossad là, je sais comment ils font là, ils envoient les nanas regardent tout le temps les mêmes chaînes, et en fait les nanas font quoi? Bah comme il y a des nanas mariées qui sont en synchro en train de foutre la merde chez elles, hein, foutre la fitna, bah ils font quoi? Ils ont juste à donner les codes habituels, hein, ce qu'il faut faire à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Quand c'est pas ça, moi j'avais remarqué en Moselle, c'était des nanas qui venaient à côté de ma femme. Elles faisaient pas des monologues, hein. Elles étaient pas là en train de parler toutes seules. C'est à part s'il y a vraiment je sais pas, presque, je sais pas, à chaque fois qu'il y a une nana qui vient à côté de ma femme là, pour quand elle fait les courses. Et moi je suis loin comme ça, je vois là, la nana, si elles font toutes des monologues là, faut se poser des questions, hein. Faut se dire, la France c'est devenu dangereux là. Si l'hôpital psychiatrique c'est la rue maintenant, voilà quoi. D'accord. Donc aiguille, après les nanas quand elles font les courses, elles viennent chez elles, elles commencent à péter des câbles, elles font des histoires pour ouais t'as mis ci là ou ça, et elles commencent à faire vraiment une crise et à vouloir sortir de la baraque, je sais pas aller où. Une fois elle a pris même ma bagnole, elle est dans un parc, je sais pas, elle est allée voir qui ou là, je sais pas quoi. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et les imams là, wallah l'adé, mais je sais pas pour qui c'est que est-ce que c'est Baphomet ou là, un architecte que vous
vous êtes en train de suivre, mais c'est pas le bon Dieu, hein. Moi je vous le dis tout de suite, hein. Même gars, on va dire j'ai tué quelqu'un ou là j'ai fait quelque chose. Wallah l'adem, vous avez pas le droit de faire ça, je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec la religion et vous le savez. Il y en a, ils le savent. Mais je vais pas avoir de scrupules maintenant à cramer les gens. Et c'est tout. Voilà. Et ce que je voulais dire, bah voilà, hein, c'est la vie maintenant. Et puis on va faire comme ça, on va avancer. Et puis les femmes, moi que j'ai dit à ma femme, elle me dit ouais, toi tu me fais ci, tu me fais pas ci, tu me fais pas ça. Je lui ai dit écoute, une femme qui est ingrate. Moi j'ai pris des jours, mes jours de repos pour réparer sa voiture, pour qu'elle travaille. J'ai fait des gestes là dernièrement. Oui, avant peut-être j'étais un peu méchant parce qu'elle me respectait pas et tout ça. C'est normal, je vais pas, moi je suis pas je suis de la vieille école, une nana qui respecte pas son mari, je vais pas lui donner ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas être le genre là de mecs là, peut-être voilà, ouais, les beaux gosses, mec, ouais, ils sont tout le temps en train d'ouvrir la portière à leur femme, quoi qu'elle leur crache à la gueule ou qu'elle leur fasse des trucs. Non, moi je suis pas comme ça. La nana, tu la respectes quand il faut la respecter, d'accord? C'est pas quand la rue a demandé qu'à foutre la merde, donc le mec il faut qu'il pète un câble, qu'il soit pas bien, ou là la nana elle a décidé que ça va se passer comme ça. Bah si je voulais une prostituée, bah voilà, je me serais pas marié, hein. Mais là, en étant marié, je vous dis, hein, il n'y a pas de religion. J'ai l'impression d'être, voilà, Allah avec, voilà, j'ai pas l'impression d'être avec. J'ai pas l'impression d'être avec une femme halal. Je vous dis la vérité. Après même, ça y est, les nanas, elles font ça après, du genre, elles font un halal derrière et tout. Wallah, al-adim, je vous dis la vérité. En fait, c'est le fond, hein. Dans n'importe quelle situation, vous allez voir la personne en fait sa vraie face. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc si les gens ils suivent ci ou ça, la nana, si elle est mariée, elle doit suivre son mari. Khlas. Si on commence à sortir des trucs, bah voilà, il faut mettre carte sur table, faut dire ce qu'il y a. Mais après quand on commence à mettre carte sur table, on voit la nana commence à dévier les trucs là, et même je sais pas, il y a des gens ils sont autour comme ça, ils sont en train de regarder, vous espionner où vous allez, ce que vous faites, bah voilà. Il y a ce qu'il y a, on est d'accord. Mais après, chacun il est chez soi, d'accord, on est d'accord. Espionner les gens, faire le travail de violer les lois et tout, on n'a pas le droit, on est d'accord, oui ou non? Voilà. Donc après, je suis désolé si y en a et j'ai cramé un business ou un truc, bah ouais, mais faut pas jouer avec ma vie, tout simplement. Faut choisir entre licite et l'illicite, d'accord. Moi que je sache, je travaille. Je rentre chez moi, je vais voir mes gosses, d'accord? Quand ma femme elle veut pas, voilà. Bref, je vais pas parler de trucs, hein. Je vais pas aller plus loin dans les sujets. Mais voilà, moi je me rabaisse pas une femme, d'accord? Je me mets pas comme limite l'islam, parce qu'il y a une oumma d'un pays comme ça qui ont choisi de faire de l'oseille et de ne pas être, de faire profil bas devant des gens, hein, devant une élite. Pourris, d'accord, pourris qui font des partous sous les hôpitaux de Paris, qui soi-disant qui font les gros hypocrites, ils disent ouais distanciation, comment dire, par rapport à une épidémie. Vous voyez en fait ils font des carottes sur les billets d'avion pour les billets annulés. Après vous voyez il n'y a aucune distanciation. En fait toutes les escroqueries que je vous dis et tous les pseudo-musulmans qu'il y a, hein, tous les pseudo-musulmans qu'il y a en fait derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand il y a, je vais vous dire la vérité, quand il y a des juifs qui sont pas juifs et quand il y a un business derrière, ils mettent des faux musulmans derrière, vous voyez, des faux musulmans pour couvrir, pour montrer que il y a une authenticité, il y a quelque chose qui est crédible, vous voyez. En fait, c'est ça le truc. En fait, c'est la carotte. C'est comme le diable en fait. Hein. Faut qu'il ait une bonne apparence. La bonne apparence, c'est quoi? C'est de mettre des gens de la même communauté, d'accord, un certain nombre, hein. Après, vous voyez, hein, l'effectif commence à se dissoudre, à devenir un peu hétérogène, hein. Ça devient hétérogène après un certain temps, parce que c'est le facteur temps qui joue. Tu voyez, quand ils foutent le zbeul dans la rue, ou là, ils font des incivilités et tout, vous le voyez que c'est pas continu. Mis à part dans les grandes villes, où vous avez des cités, vous avez des quartiers qui vivent de l'illicite, donc c'est normal qu'il va y avoir des choses en continu. Mais quand vous voyez qu'il y a des gens, il y a monsieur et madame tout le monde qui font leur vie normalement, il y en a, ils font leur religion normalement, d'accord. Ce que vous voyez qui font la saleté, c'est quoi? C'est
les parents des dealers, ou là les parents de trucs là, de trucs de mafieux, ou là de cousins de mafieux, ou là de ceci, même les forces de l'ordre, c'est la même chose, hein. Moi c'est pour ça, moi je fais la part des choses. Quand il y a certaines forces de l'ordre qui font des pressions quoi, moi je généralise pas, parce que heureusement, moi en banlieue, je côtoyais pas la saleté. Vous voyez, la vraie saleté, moi je les côtoyais pas. Même il y en a des fois, ils venaient comme ça, hein, on va faire ça là. Je dis non, moi je suis désolé, je vais pas dans les bars ou la haja. Je préfère faire les trucs tout seul, hein, et être tranquille. Et les flics, je voyais, ils venaient pas vers moi. Pourquoi? Parce que j'étais pas avec les personnes. Une fois, j'étais avec une fois, j'étais avec une personne qui était pas, voilà, qui a fait des conneries, on va pas dire, je sais pas, c'est pas quelqu'un de méchant, mais qui a fait des conneries avec les flics, et je me suis fait gazer. Ils m'ont mis la lacrymo sans parler avec moi. Ils nous ont gazés tous les deux, parce que peut-être ils se sentaient en danger, ou même moi ils me connaissaient pas, parce que moi je vivais dans le quartier là-bas, mais comme j'avais pas de problème avec les flics, bah ils vous voient rarement, d'accord? Peut-être ils vous ont aperçu, il y en a certains ils vont vous connaître, il y en a d'autres ils vont pas vous connaître. Vous voyez, donc j'ai pas l'habitude d'avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Donc moi, quand j'ai des forces de l'ordre qui viennent me faire ça, je vous inquiétez pas que j'enregistre les visages, hein. J'enregistre les visages, je sais dans quelle situation je suis, moi j'ai pas peur, hein. Je sais ce que je fais, d'accord, je fais rien de mal. Mis à part là, ma femme qui me pète les couilles, est en train de foutre le zbel, moi je veux pas de zbel chez moi, d'accord. Et c'est tout, voilà, khalas. Donc sur ce, je vous souhaite un bon ramadan, d'accord. Et puis faites attention, hein, ceux qui commencent à faire des calculs, à faire des pièges sur le chemin ou quoi, faites très attention à vous, hein. Moi aussi j'ai aucune limite avec vous. Maintenant, à partir de maintenant, droit de l'image, droit de l'khara, droit de ceci, droit de cela, Wallah al-Adim, le Coran al-Karim, moi je m'en bats les couilles, d'accord. Et c'est tout, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette saleté qu'il y a autour de nous. Là malheureusement, regardez, c'est le ramadan encore. Est-ce qu'il y a une ambiance de ramadan? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, ça veut dire des gens qui sont vraiment en train de faire le ramadan? Je sais pas. Même moi j'ai le doute. Est-ce que je suis en train de jeûner là, en ce moment? Wallah al-Adim. Tellement, Wallah al-Adim, c'est choquant, hein. Franchement, c'est choquant. Ça me choque. Même par rapport à la famille, ça me choque de voir des gens comme ça, ils retournent leur veste et tout. Eux, ils ont fait v'là le sale. Alhamdulillah, j'ai mis ça en vidéo, comme ça il m'arrive quelque chose ou la haja. Alhamdulillah. Vous voyez, il y en a, ils ont fait du sale, après ils vont dire, il y en a, ils tournent le dos et tout. Bah, tournez le dos. Wallah al-Adim, alhamdulillah. Moi, je sais, ça c'est le petit, un truc devant qui vous avez fait la merde, d'accord, pour certains. Et je suis fier que vous vous êtes éloignés de moi. C'est le bon Dieu qui a voulu, voilà. Donc il y en a certains, ils se sont éloignés, et ceux qui doivent s'éloigner, ils s'éloigneront, c'est tout. Moi, c'est juste les enfants. Ceux qui veulent m'éloigner des enfants, là, vous allez voir que vous n'avez pas la même personne, d'accord? Vous n'avez pas un paternel qui s'est mangé la vie en pleine face et qui a lâché l'affaire et tout. N'oubliez pas, il y a Internet. N'oubliez pas qu'il y a des choses qu'il n'y avait pas avant. Et faites très attention à vos fesses, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça va aller mal pour votre gueule. Vous pouvez faire des gestes avec vos lèvres, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous arriverez à rien du tout. Voilà. Même à l'usure, vous arriverez à rien. Vous vous dites, ouais, lui, il croit pas en Dieu, ceci, cela, vous allez voir. On verra. D'accord? Si vous faites pas vraiment du sale, vous arriverez à rien. Je vous le dis. Et les trucs là, vous arrivez juste en faisant des mensonges, en corrompant les gens, en corrompant l'environnement, la famille, en essayant de faire comprendre à certains, ouais, si vous allez pas dans ce sens-là, bah, c'est à la mafieuse, hein. Vous allez pas dans ce sens-là, ou là, vous mariez pas vos filles avec un tel ou là, de tel pays ou quoi, là, les trucs là, les adeptes de Soros ou je sais pas quoi. En plus, j'ai un oncle, il allait dans un hôtel, jamais il voulait qu'on rentre avec lui. Je sais pas qui il allait voir. Pour vous dire, hein. Après, je suis pas ingrat, il m'a laissé conduire. Grâce à lui, j'ai quand même eu de l'expérience dans la conduite. Il m'a donné certains conseils qui m'ont apporté. Pour ça, truc là. Pour ça, je dis franchement que Dieu lui donne les bons points. Mais pour le reste, je sais pas, il y avait ce qu'il y avait autour. Wallah al-Adim, moi, truc là. Je vous dis, Inch'Allah, Rahman Rahim, que chacun il paye ce qu'il a fait aussi, hein. Parce que qu'il y ait eu des gens mauvais autour de moi, comme ça, à attendre que je tombe dans un truc de merde ou la haja, c'est pas, comment dire, un hasard, d'accord? Même quand j'étais pas bien, je suis allé au bled et tout, j'entendais les mecs, des fois vous êtes dans un état second, vous voyez, quand vous êtes vraiment stressé, vous sentez un certain danger autour de vous et tout,
quand vous êtes un peu plus jeune, et vous vous demandez il y a quoi et tout, et en fait vous voyez que en étant adulte, vous voyez qu'il y a une logistique derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire il y a des gens, quand on est plus jeune, c'est normal, on va flipper et tout, on va limite péter un câble. Parce que quand il y a des gens comme ça, des adultes, des gens plus âgés que vous, ils viennent comme ça, ils viennent genre, ils vous surveillent, ils vous suivent, ils font des trucs comme ça. Il y en a même, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, ils demandent à des pseudo-amis de ne plus vous calculer, de vous isoler en fait. En fait, c'est isoler la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est ça Et ça, hein, pendant l'adolescence et un petit peu avant l'adolescence. Hein. Et après, sans parler de la famille, il y en a certains de la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Mais wallah l'adim, vous savez, c'est le ramadan, il y en a, j'en suis sûr, ils sont en train de claquer des dents. Ils le savent. C'est pour ceux qui croient en Dieu. Hein. Je dis pas ceux qui font du tmenni, qui font le ramadan, ils montrent ça parce qu'ils vivent dans un pays musulman, qui montrent pour pas être rejetés de la société ou la haja, pour ne pas perdre dans le business. Je vous dis, wallah l'adim, il y en a dans leur cabesse et dans leur poitrine, ils le savent. Ils savent que ils ont fait du sale. Il y en a pour certains, ils ont réussi en faisant du sale. Et la majorité, ils ont gagné, ils ont fait des papiers, des trucs comme ça. C'est juste en truc là, que dans l'illicite. Donc faut arrêter, d'accord? Moi, tout ce que je fais, c'est dans l'illicite. Tout ce que j'ai eu, ce que j'ai pas eu, c'est dans l'illicite. Voilà, c'est tout. Après, celui qui a quelque chose à me dire, qui vienne me le dire en face. C'est tout. Tout ce que j'ai à dire, parce que wallah, ça me dégoûte qu'il y ait des gens, ils viennent comme ça, il y a des gosses. Et les gosses, ils sont en train de vivre ça. Même ma femme, là, les trucs, elle était avec moi au téléphone. Je lui dis, ouais, dis-lui devant moi. Elle me dit, ouais, je vais lui dire. Je lui dis, non, tu lui dis, je veux entendre. Tu lui dis devant moi. Tu lui dis que tu vas rester avec moi et tout. C'est pas, vous commencez, moi, j'étais petit. Et je sais ce qu'il est en train de vivre, là. À cause de votre secte de merde, là. Secte de sionistes, là. Que ça soit même les musulmans de merde, là. Certains musulmans qui suivent le sionisme. Wallah, vous n'êtes pas des musulmans. Et jamais je prierai à côté de vous. Ici en France, je le promets devant Dieu, jamais je prierai à côté de vous. Parce que, obligé, je vais prier avec un ennemi. Vous voyez, avec quelqu'un qui est en train de stresser mes gosses. Quelqu'un qui est en train de me faire revivre ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, là. Les Soros, les races de merde, là. Hein, les milliardaires de merde, là. Ouais, il faut qu'elles soient métissées. Croyez pas que je suis un hamar. C'est juste que j'ai pas de preuves. Si j'ai des preuves, parce que moi je crois en Dieu, je veux pas suivre un chemin, je vais partir en couille et tout. Comme ça. Si j'ai pas de preuves. Il y a déjà des pères de famille, ils sont partis en couille, ils ont fait des trucs graves. Moi, c'est le jour où je vais avoir une preuve, et c'est pour ça, il y en a, ils cachent les choses. Parce que moi, ils savent que je vais aller jusqu'au bout. Que ça soit avec la loi, que ça soit avec n'importe quoi, ils le savent, ça va se barrer en couille, ça va partir au quart de tour. Et c'est pour ça, ils se cachent, c'est pour ça, ils attendent, ils cherchent à mettre des pièges, à faire croire des trucs. Zama, il va être... regardez, ce musulman, elle bouffe leurs lèvres, là. Ça fait le ramadan, ça. Sur la tête de ma mère, Zama, tu parles. Ouais, je parle. Inch'Allah, Rabbi, il va vous faire parler, vous aussi. Le Yom al-Qiyamah. Parce qu'ici, vous avez les milliardaires, là, les sionistes de merde qui sont en train de vous couvrir, en train de vous dire de faire du sale. En train de recruter même pas que des jeunes, des trucs là, des jeunes, vous les envoyez là, en Syrie, Zama, pseudo, guerre de religion, Zama, pour redorer le blason, je sais pas quoi. Le bon Dieu, il a pas besoin de votre main d'œuvre pour redorer le blason. Il a pas besoin de coupage de tête, de trucs bizarres là, les trucs de satanistes là, Ordo Abkao là, le calendrier sataniste. Ouais, vous savez, il y en a ici, chacun il suit un calendrier. Donc faut arrêter les mythos, les nanas qui commencent à chercher des excuses ou quoi. Faut remettre les pieds sur terre, choisir son chemin. Moi je lui dis à ma femme, je lui dis tu choisis un chemin. Il y a que vous, les nanas aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mode, c'est quoi? C'est à droite ou à gauche, c'est ça? Un mec à droite, un mec à gauche. Moi, il n'y a pas de ça, moi. Voilà. La nana, elle fait ce qu'elle a à faire avec moi, elle le fait. Voilà. Une nana, si elle galoche quelqu'un de côté, c'est son problème au mec, d'accord? Moi, je galoche pas ma femme. Quand une femme, moi, elle est pas correcte, le Coran Karim, je la galoche pas. D'accord? Donc après, maintenant, si vous voulez comparer, comparez. Et réfléchissez bien, si vous arrivez à réfléchir. Je sais pas si le bon Dieu il vous a donné la chance de faire le ramadan facilement. Moi, alhamdoulilah, je le fais très facilement. Et ça, c'est des signes. Quand on a la patate, on est bien, alors qu'on mange pas, on boit pas, Allah l'adem, c'est le signe. Moi, vous savez, mon carburant, c'est quoi? C'est de vous voir avec les pinces ou de vous voir perdre ce que vous voulez gagner. Maintenant, c'est ça en fait que j'attends.
Ça sera ça. Et même ma femme, si elle veut gagner quelque chose derrière mon dos, Inch'Allah, Rahman Rahim, mon vœu, moi je fais sabab. J'ai fait des erreurs et tout. Peut-être je peux faire des erreurs, mais voilà, moi je suis là pour mes enfants, je suis là, même pour pour ma femme. Mais si je vois que ma femme elle est ingrate, elle commence à m'insulter quand je lui rends des services, quand je fais des trucs, c'est pas une femme musulmane. Et quand elle fait la facette, c'est pas une femme musulmane, et ben ça devient voilà comme ces gens là dont je parle maintenant. Vous voyez les calvities, les têtes de queue là, de trucs là qui passent à chaque fois pour voir où vous êtes, ce que vous faites. Mais ça sert à rien. Il y a un bon Dieu qui est en train de vous surveiller, vous croyez vous surveillez les gens. Enfin bref, voilà. Astaghfirullah al-Azim, j'ai dit un gros mot, mais bon, je vais pas manger. Que Dieu me pardonne. Mais ce que je veux vous dire, regardez, vous voyez dans l'atmosphère dans laquelle on est. Imaginez dans notre tête. Dans nos poitrines, on est bien. Mais dans nos têtes, bah, ça travaille. C'est normal. Vous voyez? Voilà. Après, je sais pas, ma femme, elle me dit, ouais, tu veux passer le permis moto, elle veut pas que je le passe, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils font à côté. Je sais que les sionistes, les mafieux, ils font des publicités. Je sais pas, est-ce qu'il y a un mec qui lui est promis, là, une moto, là, je sais pas quoi. Et moi, je comprends tout ça, hein. Vous croyez pas, le bon Dieu, il m'a donné une intelligence. J'ai compris tout ça. Vous savez, si juste j'ai pas de preuves. Si j'ai les preuves, wallah, vous allez douiller. Tout ce que vous avez gagné, vous allez être à poil. Vous allez être à poil. C'est pour ça, vous savez bien, vous faites attention. Vous savez qui est envoyé sur le terrain. Ah, vous envoyez que les mecs avec des casseroles, avec des fichiers, voyez. Limite, ben qu'il y a des gens, ils sont recherchés par Interpol. Ils font des trucs quand il manque d'effectifs ou quoi, ou là des blacks qui ont fait des mercenaires là, les coupeurs de trucs là, d'ethnies concurrentes ou là je sais pas à côté, ou là les trucs, les vendeurs de silicio au bled, ou là les trucs là, les passeurs de terroristes en Turquie ou là je sais pas quoi, d'accord. Voilà. Moi je vous dis, hein, je fais la différence. Croyez pas que je vous vois avec un voile ou là, avec une barbe ou la haja. Ou là. Dès que je vois que ma femme elle commence à faire du sale chez moi et je vois les vidéos qu'elle regarde, je sais direct c'est qui fait ça. C'est des gens de chez nous. C'est pas les gens de. Faut arrêter de dire tout le temps c'est les blancs, c'est les juifs, c'est ceci, c'est cela. C'est vous. Les premiers c'est vous. Les premiers gars, je vous dire, c'est la famille qui font les feux verts aux femmes. Elles font les lois chez elles, au lieu de faire les lois de la religion, elles font les lois de la France. Après, quand le mari, il peut pas, ou là il est truc là, il a pas les capacités, parce qu'on est en train de le bloquer, ou là parce qu'il y a des gens, ils font de la prostitution avec les mariages, d'accord? Les pseudo-musulmans là, vous êtes là en train de les bloquer et tout, d'essayer de les bloquer pour arriver à un résultat. Donc c'est haram, c'est du mensonge, d'accord? Donc voilà, donc je vous dis moi, les gens qui sont dans l'illicite, éloignez-vous de moi. Faites votre business, vous pouvez me croiser comme ça, parce que voilà, on est tous des citoyens, on vit nos vies et tout. Mais je vous dis, le Coran al-Karim, pour les autres, éloignez-vous de moi. Moi, je vous dis tout de suite, ça sert à rien après de venir, ouais, j'ai perdu ci, ou là, ceci, cela. Après, vous dites, ouais, c'est à cause de lui ou quoi. C'est pas à cause de moi, c'est à cause des sionistes que vous côtoyez. D'accord? Les sionistes qui vous disent, ouais, c'est lui, c'est ceci, cela, alors que moi, je suis chez moi ou je suis au travail. Où là je suis en train de faire une vidéo en train de dégueuler sur les trucs là, les apostats de trucs là. Franchement, Allah al-Adim, je vous dis la vérité. Vous avez là votre but, je le sais, c'est quoi? C'est de sortir les gens de la religion. Mais Allah, vous avez du mal. Il y a des fois j'ai des faiblesses comme ça et tout. Je dis waouh, c'est un truc de fou. Tout cet effectif derrière une personne, c'est impossible. Quand même, attends, je suis choqué quoi. Même ils sont obligés d'utiliser une femme. Hein. Ça c'est des soi-disant des hommes. C'est comme les mecs ils envoient les petits, comme ils disent là dans la chanson là, deux issues là. Hein. Il y a une chanson de rap. Il y a des raps, ils disent la vérité quand même. Hein. Bref, il y en a, ils écoutent comme ça vite fait. Après ils écoutent d'autres chansons, ouais, des bonhommes, je sais pas quoi. Je nique des meufs, je sais pas. Je prends la femme je sais pas du flic ou du voisin ou là je sais pas quoi. Là, je plombe les gens, je vide mon chargeur. C'est quoi ça? Franchement. Après, vous les voyez pendant le ramadan, ils sont là. Ils reviennent à la mosquée, après ils repartent. ils viennent, ils repartent. Et après, ils font quoi? Ils planifient.
Ils mettent l'oseille. Ouais, lui, ah ouais. Après, ils font genre, ouais, ah, on a de l'oseille, vas-y. Lui, on va lui faire la misère. Vas-y, tiens, on paye. On paye pour faire la misère aux gens. Mais ce que vous êtes en train de payer, le haram que vous êtes en train de payer, Wallah al-Adim, vous allez voir. Moi, je n'ai rien fait. Il y a des gens, je les connais même pas. Ils sont derrière comme ça. Et je le comprends, hein. Croyez pas, hein, parce que, vous savez, pour qu'il y ait une logistique comme ça, il faut de l'argent. C'est pas possible qu'il y ait des gens comme ça qui viennent, prennent sur leur temps. En plus, ils risquent. Parce que faire des incivilités, faire du sale, aller voir la femme des autres et tout ça, c'est risqué. Vous savez, parce que moi, je signale les choses. Quand il y a de la corruption, là, en Moselle, je trouvais pas de travail. On était en train de me boycotter et tout. Ma femme, quand je l'ai vue, elle commence à mal me parler, à menacer et tout. Et là, ici, là, dans la région où je suis, je vais pas dire où. Oh là, là, elle m'a dit, je te donne 1000 € et tu divorces. Là, ça y est. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait. Ça y est. Là, elle le voit. Hier, elle commence à. Des fois, elle le dit. Elle dit, ouais, tu fais truc, tu calcules pas et tout. Il y a des moments, oui, ma personnalité, je m'énerve. Je vais derrière. Des fois, moi, mon défaut, c'est quoi? Je vais souvent derrière la nana. Quand même elle part en couille, c'est moi qui suis derrière pour arranger les trucs et tout. Mais là, quand je vois qu'il y a les gosses au milieu, et je vois, il y a de la saleté autour, et je vois les gueules, vous voyez, c'est pas des gueules des gens, c'est pas des têtes des gens mkboulines, vous voyez, c'est des têtes, wallah al-adim, le Coran al-Karim, ce qui arrive, c'est des gens, ils sont pas recommandables. Jaish Iblis, vous voyez, c'est Jaish Iblis. Même pendant le Ramadan, ils sont là, ils montrent, vous voyez, ils montrent qu'ils sont en train de faire des trucs, ils sont là à surveiller, ils sont là à venir voir, mec, venir écouter ce qu'il est en train de faire. Oui, je suis en train de faire une vidéo, wallah, tant que je suis vivant, je vais renhargmkom. Voilà. Et le truc là, vous voyez là, le truc là, je suis isolé. Et ouais, le truc là, vous voyez maintenant, dites je suis pas un homme, je suis un PD, ou là je suis, je sais pas quoi là, ce que vous inventez, il n'y a pas de problème. Je vous le dis, et j'en suis sûr à 100%. Parce qu'il y en a, ils sont au courant. Ils sont même au courant, il y a des races, même, ils sont même au courant de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Vous savez ça? Dans les quartiers. Quand il y en a, ils sont dans les quartiers. Vous croyez, ils ne parlent pas derrière les gens. Ils disent, ouais, lui, son père, lui est arrivé ça, sa mère, ils sont divorcés, nanana. Après, c'est des opportunistes, c'est des gros, ça, ils se disent vous leur enlevez l'argent sale. Wallah, l'adim, c'est pas des hommes. Sur la tête de ma mère. Vous les attrapez un par un. Sans l'argent sale. Sur la vie de ma mère. Sans flingue, sans rien du tout. Sur la tête de ma mère, vous allez voir c'est qui croit en Dieu. Vous savez ça? Que ça soit n'importe quel bled, hein. Vous me dites, ouais, lui c'est un turc, ouais, lui c'est ceci. Il n'y a pas de truc, c'est ceci, c'est cela. Celui qui fait du sale, il mérite le sale. C'est tout. Celui qui surveille, hein, qui fait genre, il est là, il est en train de surveiller, en train d'écouter ce que disent les gens, c'est sans problème, hein. Peut-être que ça, c'est le travail des nanas qui font que ça. Les trucs là, ils écoutent ce que disent les gens, en train de rapporter, en train de faire les, hein, comme les mecs là, ils sont dans des soi-disant musulmans, ils sont devant les mosquées, ils finissent leur prière, ils sont en train de parler sur les gens, en train de planifier ce qu'ils vont faire. Tout ça pourquoi? Pour des nez crochus là, des ashkénazes de merde, des trucs là, wallah al-adim, des ashkénazes de merde que je sais pas moi j'ai pas voulu calculer. Peut-être que la vie, il y en a certains, je sais pas, hein, moi je pensais que c'était des gens bien, peut-être que c'est pas des gens bien, hein, je pense, peut-être. Il y a des gens, il y a des trucs là, des blancs que j'ai côtoyés quand j'étais plus jeune, aller au lycée et tout ça, que j'ai rencontré, peut-être que c'est des gens qui sont pas recommandables. Hein. Je vais pas dire que je suis pas allé dans des apparts où il y a des mecs, moi je suis déjà allé, j'ai déjà vu des trucs, mais c'est pas moi qui ai voulu. Ça veut dire, moi après je dis au mec, vas-y, moi je peux pas. Tu vois, quand je sens il y a des trucs qui vont pas, moi j'étais éduqué d'une certaine manière, je dis voilà, moi il y a des trucs, j'ai des limites quoi. Je peux pas voilà, dormir chez on va pas dire j'ai déjà dormi chez des nanas ou là des trucs comme ça, mais dormir chez des mecs que je connais pas, des mecs bizarres ou la haja, jamais de la vie je l'ai fait. Et alhamdoulilah, parce que sinon on aurait pu dire oui, lui il connaissait flan ou la flan. Et je veux vous dire les ashkénazes là, après c'est mon oncle maternel qui a été approché. Vous voyez, moi je le savais pas, j'étais aveugle. Quand on est jeune, on est con. J'étais là, je côtoyais quelqu'un, vous voyez. Et wallah al-adim, c'est un truc de fou quoi. Wallah al-adim, je suis choqué, wallah al-adim. Si je faisais un livre, wallah al-adim, c'est un truc de fou quoi. Et là maintenant, là j'ai fait des petites erreurs quand j'étais plus jeune et tout.
des trucs là, avec les flics, j'ai fait un délit de fuite, j'avais peur parce que j'avais ma conduite accompagnée, j'ai fait des trucs, mais j'ai pas fait quelque chose de grave, quoi. Wallah l'adem, j'ai des trucs. Après, je faisais plus rien. Ça veut dire que ma mère, elle me l'a dit, elle m'a dit, ouais, tu fais un truc, tu retournes au bled. Et en plus, c'est moi qui ai piqué les clés à ma daronne. C'est une des conneries que j'ai fait. Il y avait ça. Après, il y a des gens qui essayaient de m'engrainer à faire des trucs et tout. Alhamdoulilah, je les ai pas fait. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens dans vos quartiers, des fois, il y a des races maudites qui sont là, ils veulent salir les gens parce qu'ils voient, lui, il a pas de casier, lui, il a pas ceci, il a pas cela. Ou là, lui, il regarde sa femme, elle est bien, nous, on a ceci, cela. Après, ils veulent salir les gens. Mais, wallah, l'adem, vous allez payer. Moi, je vous le dis. Croyez pas, vous êtes nombreux, là, vous avez de l'argent, la haja, wahqallah l'adem, je vous le dis. Wahqal Qur'an al-Karim, vous allez payer. J'en suis sûr. J'en suis certain, vous allez payer. Moi, je le sens. Pourquoi je suis confiant? Parce que je le sens, vous allez payer. Il y a un moment, vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire là. Après, voilà. Moi, je n'ai pas lâché de blase dans les quartiers ou la haja, parce que nous, on a été éduqués comme ça. Quand on sait que dans nos quartiers, nous, on lâche pas des blazes comme ça, mais les gens qui ont essayé de me mettre dans des pièges, qui ont essayé de faire croire des choses, ou la haja, ceux-là, on l'a dit, moi, le jour où, comment dire, il y en a, ils vont venir me voir, ils vont me dire, ouais, cela me poser des questions sur la vie de ma mère, je vais leur dire direct ce qu'il y a. Je vais dire, voilà, mais après, faut plus venir m'approcher. Faut pas venir me casser les couilles, le haja. Et c'est tout, khalas. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis, voilà, moi, vaut mieux être seul que mal accompagné. Croyez pas que je suis isolé, quoi. Moi, je m'isole pas. J'aime pas être seul, moi. Je suis pas quelqu'un qui aime être seul, déjà, à la base. Si j'ai été seul, certains moments, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens mauvais autour de moi, d'accord? Donc c'est normal que je vais pas me mélanger à des gens qui vous apportent que de la merde, d'accord? Moi, je me mélange en général à des gens qui ont des compétences ou qui ont des bonnes intentions ou quoi. Si je vois qu'il y a un doute ou quoi, bah je dis bonjour, peut-être on tape la discute ou la haja haka, vite fait, parce qu'on est au boulot, la haja. Mais après, je laisse tomber. Après, si les gens, je les vois bien intentionnés et tout, mais après, il faut du temps. Vous voyez, quand des gens, on peut pas dire, ouais, lui, c'est mon pote. Même vous voyez quelqu'un, il rigole avec quelqu'un, ça veut pas dire que c'est son pote, hein. Croyez pas qu'une femme, elle est mariée avec quelqu'un, ça y est, elle a le plein pouvoir sur la personne, ou elle dit un truc sur la personne ou la haja, c'est vrai. Vous voyez? Donc, faut arrêter les mythos, faut arrêter les trucs fabriqués, d'accord? Parce que j'ai prouvé, alhamdoulilah, qu'il y a des trucs qui sont fabriqués autour, des fois, hein. Et là, j'ai pris une vidéo, je vais vous montrer, là. J'étais en train de faire un code, là. Vous voyez les codes, les examens blancs de code? Vous allez être choqués. Il y en a qui vont dire, ouais, mais lui, il voit le mal partout. Que je faisais, vous savez, alors, il y a des tests de code, je vais vous dire. Quand vous faites des tests de code, comme ça, que vous sélectionnez, vous mettez suivant tout seul, en fait, il n'y a pas de problème, parce que, en fait, vous sélectionnez la question, et ça passe. Mais quand vous mettez un examen blanc, en fait, ça fait le chrono et tout, comme si c'était un vrai examen. Et quand vous êtes sur des questions, des fois, il y a un écran noir. Et ça, c'est pas normal. Ça, je l'ai fait tard de la nuit. Il était 3h ou 4h du mat, j'étais en train de faire l'examen blanc, j'en ai fait un. Déjà, il y avait une faute. J'ai envoyé un message à l'auto-école, là. Parce que le truc, là, j'ai demandé à faire un essai comme ça pour voir. Est-ce que, on sait jamais, hein, si je peux avoir le code ou quoi. Et j'ai fait un essai, là, et wallah l'adem, je suis choqué, quoi. Il y a des questions, je sélectionne, wallah l'adem, que des questions toutes simples, hein, vous vous en souvenez, vous avez répondu quoi, et wallah, ça répond à autre chose. Ça l'a fait dans 2 examens blancs que j'ai fait de suite. J'ai envoyé un message, je sais pas où ça va, le message, là, à l'auto-école ou quoi, et j'en ai fait encore un examen blanc, cette fois filmé. Et là, vous voyez qu'il y a un truc qui est, il y a des coupures, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, donc, Inch'Allah, Rahman Rahim, hein, le jour où, là, je vais regarder un petit peu, et le jour où je voudrais vraiment passer mon permis, et là, j'espère, Inch'Allah, Rahman Rahim, que ça sera surveillé, bande d'enfants de chèvres, d'accord? Parce que vous êtes des enfants de chèvres, vous êtes tout dans le sabotage, et je suis choqué, quoi. Voilà, vraiment, vous êtes bas à ce point-là. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez vraiment une personnalité aussi basse que ça. La bassesse de chez la bassesse, quoi. Hein? Si vous prenez pas ce que le bon Dieu a donné à certaines personnes, vous vous sentez pas vivant. Hein.
Si vous voyez quelqu'un, il va réussir ou quoi, je sais pas, vous avez peur que l'autre il réussisse, vous restez derrière ou la haja. Hein. Tout le temps, c'est tout le temps les mêmes personnes en fait. Hein. Tout le temps la même chose. Hein. Ah, faut qu'on le ralentisse, non, faut pas qu'il travaille, non, faut que sa femme elle travaille, faut que c'est elle qui tienne le pouvoir, je sais pas quoi. Il y a quand même pas de pouvoir, elle a aucun pouvoir ma femme, je vous le dis. C'est juste, je vais vous dire un truc, ce que vous allez payer, c'est les enfants. Le sale que vous allez faire aux enfants, c'est où ça va arriver à vos enfants, où ça va arriver aux enfants de vos enfants, ou là ça va arriver à des gens de votre famille, vous allez même pas comprendre. Wallah al-adim, ceux qui font du sale pendant le ramadan, ils font des plans et tout, vous allez voir, vous allez payer. Et je vous le dis, vous entendez bien ce que je vous dis. C'est Mahomzien. Et que même pendant le ramadan, vous êtes là en train de faire des plans, en train de faire les Jeish Iblis là, ça veut dire les soldats d'Iblis, en train de faire des plans et tout. Vous savez bien c'est le mensonge. Vous savez bien que vous avez de la saleté autour de vous, vous voulez vous essuyer sur les gens. Donc amusez-vous. Je vous souhaite un bon ramadan. S'il est valide, d'accord? Parce que moi quand il est pas valide, je mange. Je suis pas comme vous là, en train de faire devant les gens là. Allez, salam alaikum.